Chers amis, à l'origine, l'être humain était naturellement clairvoyant. Il percevait le monde spirituel autour de lui et en lui. Cependant, cette perception s'effectuait dans un état de conscience symbiotique et altéré, comparable à celui du petit enfant qui, avant de dire « je », parle de lui à la troisième personne et s'identifie à tout ce qui l'entoure. Chaque naissance implique une répétition des stades antérieurs de l'évolution humaine et, une fois adulte, chacun est appelé à poursuivre cette évolution, non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble de l'espèce. L'évolution spirituelle consiste essentiellement à développer la conscience de soi et, pour notre époque, une conscience objective du monde. Ce processus demande du temps. Chez l'être humain moderne, cette pleine conscience ne se manifeste souvent qu'à partir de 42 ans, lorsqu'elle est atteinte. Dans un très lointain passé, correspondant à l'enfance de l'humanité, les corps éthériques et physiques n'étaient pas aussi intimement liés. Le corps éthérique entourait le corps physique sans y être totalement intégré. Cela permettait une clairvoyance naturelle, le corps physique n'étant perçu que comme une extension du corps éthérique. Au fil des millénaires, à mesure que l'être humain gagnait en conscience de soi et en maîtrise de la matière, ces corps subtils se sont progressivement intériorisés. Ce processus, bien qu'accompagné de la perte de la clairvoyance naturelle, était une étape nécessaire pour l'acquisition du « je » et de la souveraineté personnelle. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, une clairvoyance éthérique atavique subsistait. Les récits de héros affrontant dragons, vouivres ou autres êtres mythiques témoignent de la perception des entités élémentaires éthériques. Cette clairvoyance atavique a perduré plus longtemps dans certaines régions, comme en Suisse, où les forêts, riches en force éthérique, constituaient un environnement propice à ces perceptions. Avec la déforestation et l'urbanisation, les êtres élémentaires ont quitté ces lieux pour se réfugier dans des espaces moins transformés par l'homme. Ainsi, fées, gnomes, salamandres, sylphes, ondines et autres dryades ont disparu de la vision subtile pour être relégués au rang de légendes ou de récits mythologiques, bien qu'ils appartiennent en réalité au monde éthérique. À partir de la Renaissance, le corps éthérique s'est entièrement incarné dans le corps physique. Seules les auras restaient perceptibles par les clairvoyants, visibles comme un rayonnement subtil entourant le corps physique. Cette époque marquait une nouvelle phase dans l'humanité, celle de la pleine conscience de soi et de la maîtrise du monde matériel. Cependant, cette union intime entre les corps physiques et éthériques a éteint les dernières capacités de clairvoyance naturelle. La perte de la clairvoyance était un passage nécessaire pour permettre à l'être humain de devenir conscient de lui-même, indépendamment de l'appui direct du monde spirituel. À l'image d'un jeune adulte qui doit quitter ses parents pour vivre sa propre existence, l'humanité devait expérimenter une séparation temporaire du monde spirituel par la perte de ses perceptions subtiles,
afin de se tourner vers le monde matériel pour y développer sa souveraineté personnelle et la maîtrise de la matière. Cependant, cette séparation ne pouvait durer indéfiniment. Il était essentiel que l'humanité ne s'enferme pas dans un matérialisme aride et retrouve son lien naturel avec le monde spirituel, sa patrie. À partir des années 1930-1933, une nouvelle impulsion s'est manifestée. Le corps éthérique, jusque-là étroitement imbriqué dans le corps physique, a commencé à se dégager, notamment dans la région de la poitrine. Ce décollement progressif a ouvert la voie à une nouvelle forme de clairvoyance, différente de l'ancienne clairvoyance atavique. Désormais, cette capacité s'appuie sur l'intellect et la conscience de soi, ce qui en fait une clairvoyance pleinement consciente et rationnelle. En raison de cette évolution, des forces contraires ont cherché à freiner ce processus naturel. La peur est devenue leur principal outil. Guerre, crise, pandémie, culpabilisation collective et usage excessif de produits chimiques ont été employés pour empêcher ce dégagement éthérique. Sous l'effet de la peur, le cœur se ferme, la vitalité éthérique se fige, l'évolution spirituelle se trouve entravée et l'humanité se trouve emprisonnée dans le matérialisme. Pour contrer ces influences, il est essentiel d'écarter les émotions négatives et de cultiver les qualités du cœur, gratitude, émerveillement, joie, expression artistique, connexion à la nature et moments de simplicité qui nourrissent l'âme. Grâce à ces pratiques, le développement des perceptions subtiles redevient possible. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes manifestent des facultés telles que la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, l'intuition. Cette nouvelle clairvoyance, associée à une conscience de soi renforcée, est cruciale pour éviter que l'humanité ne sombre dans le matérialisme et pour qu'elle puisse renouer avec les dimensions spirituelles de l'existence. Le corps éthérique humain possède ses propres organes de perception et d'action. Lorsqu'il est intimement uni au corps physique, ces organes subtils sont submergés par les impressions plus grossières des sens matériels. Bien que le corps éthérique perçoive constamment le monde spirituel éthérique, ces perceptions sont souvent noyées par celles plus intenses des organes sensoriels physiques et ne parviennent que rarement à la conscience ordinaire. Nous disposons pourtant de nombreux sens subtils directement liés au cœur éthérique. Depuis près d'un siècle, avec le décollement progressif de la partie médiane du corps éthérique au niveau de la poitrine, ces sens commencent à se libérer, accompagnant le déploiement des énergies du chakra du cœur. Cette libération ouvre la voie à une perception plus fine et à une connexion accrue avec le monde spirituel. Le chakra du cœur joue un rôle central dans ce processus. En état d'harmonie, il agit comme un pont entre le moi intérieur et les dimensions supérieures de l'existence, favorisant l'expression de qualités essentielles telles que l'amour, la compassion et une perception subtile des réalités invisibles, permettant ainsi à l'être humain de s'ouvrir
pleinement au monde spirituel éthérique. Il s'agit donc de trouver les clés pour reconnaître et développer nos perceptions subtiles. Ces perceptions ne sont pas des dons réservés à quelques élus, mais des facultés naturelles propres à chacun. Selon ses prédispositions, chacun peut exceller dans certains domaines: clairvoyance, clairaudience, intuition, télépathie ou encore voyage astral. L'essentiel est d'identifier et de cultiver les perceptions qui nous correspondent. Une vision réaliste des exercices à effectuer pour développer nos perceptions extrasensorielles doit tenir compte de la relation essentielle entre le cœur éthérique et le cerveau. Ces perceptions ne peuvent être pleinement comprises sans intégrer le rôle central du cœur éthérique qui agit comme la source et le filtre spirituel de nos ressentis, tandis que le cerveau joue un rôle secondaire, celui d'un interprète ou d'un amplificateur. Il est toutefois important de considérer que le cerveau et le cœur éthérique ne s'opposent pas, mais agissent en synergie, le cœur captant et discernant, tandis que le cerveau structure et rend intelligible ce qui est perçu. Le cœur éthérique, situé au niveau du chakra du cœur, est l'organe énergétique qui nous connecte aux dimensions spirituelles. Il est lié aux forces éthériques du corps et agit comme un pont entre notre moi intérieur et le monde subtil. C'est grâce à l'ouverture et à l'harmonisation de ce centre que nos sens subtils peuvent se manifester en lien avec nos émotions, notre intuition et nos ressentis profonds. Lorsque le cœur est en harmonie, il agit comme un filtre qui permet de discerner les informations subtiles et de ressentir ce qui est juste ou non pour nous. Ce ressenti, essentiel à toute forme de perception spirituelle, est directement lié aux qualités du cœur telles que l'amour, la compassion et la gratitude. Le cerveau, de son côté, fonctionne comme un émetteur-récepteur, un outil matériel qui capte et interprète les informations subtiles, mais ne possède pas en lui-même la capacité de discernement spirituel. Il agit comme un poste radio, réglant ses fréquences pour capter des informations issues des champs collectifs, des égrégores ou encore des dimensions spirituelles. Par exemple, les cristaux de magnétite présents dans les membranes cellulaires, notamment au niveau du cerveau, jouent un rôle dans la réception des champs électromagnétiques ambiants. Et les pensées, qui fonctionnent comme des champs de force, peuvent être captées par le cerveau et interprétées comme des idées, des intuitions ou des ressentis. Cependant, sans le cœur pour guider ces perceptions, le cerveau seul est incapable de différencier ce qui est bénéfique ou nuisible. C'est le cœur, à travers le ressenti, qui agit comme un guide spirituel ou une boussole pour calibrer les perceptions et évaluer leur qualité. Dans la pratique des perceptions extrasensorielles, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas le cerveau qui doit décider de la validité ou de la salubrité des informations captées, mais bien le cœur. Le cerveau peut capter et retransmettre des pensées ou des énergies provenant de différentes sources, mais sans le filtre du cœur, il risque de tomber dans des pièges tels que la confusion,
les illusions astrales ou les influences extérieures négatives. Le cœur éthérique, en revanche, émet un ressenti clair et immédiat. Si une pensée ou une perception génère un sentiment de paix, d'harmonie ou d'expansion, elle est en résonance avec notre être intérieur. À l'inverse, si elle suscite malaise, angoisse ou tension, il est probable qu'elle ne soit pas alignée avec notre bien-être ou notre vérité spirituelle. Cette compréhension ouvre la voie à des pratiques spirituelles saines qui renforcent les qualités du cœur tout en affinant les capacités réceptives du cerveau, permettant ainsi de percevoir avec clarté et discernement. La question n'est donc pas de savoir si nous pouvons développer des facultés extrasensorielles, mais comment les cultiver. Avant toute chose, il est indispensable d'adopter une hygiène spirituelle. D'une part, éviter ce qui suscite la peur, nouvelles négatives, pessimisme, jugement de soi ou d'autrui, culpabilité, à remplacer par la responsabilité. D'autre part, favoriser les qualités du cœur, gratitude, émerveillement, expression artistique, connexion à la nature, amour désintéressé, activités joyeuses comme chanter, danser ou sourire sans raison. Ces pratiques ouvrent le cœur et soutiennent le dégagement harmonieux du corps éthérique. En cultivant ces qualités, nous permettons à la partie médiane du corps éthérique de se détacher naturellement du corps physique, ouvrant ainsi la porte à des perceptions plus subtiles et à une connexion profonde avec le monde spirituel. C'est en cultivant la sagesse, l'amour, la foi et la beauté que l'on permet au corps éthérique de se décoller. Alors, peu à peu, nous retrouverons le chemin de notre réalité céleste tout en vivant dans un corps de chair. Et, dans la conscience de ce lien entre le céleste et le terrestre, nous commencerons à illuminer consciemment la matière, cette substance mère représentée par notre planète Terre.